Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale du mois de mars 2025. Donc bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Je ne détiens aucune vérité et personne sur YouTube ne détient aucune vérité, il faut le savoir. Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez tous les liens en barre d'informations, que ce soit pour des soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur énergétique. Également du coup pour les balades géobiologiques. La prochaine sera, si ma mémoire est bonne, le 22 mars au parc de Los. Donc pareil, vous avez le lien en barre d'informations pour réserver votre place. Et au moment où vous regarderez cette vidéo, j'espère, je croise les doigts pour le fait que la page des ateliers soit prête et que vous puissiez réserver votre place pour les ateliers à venir, ateliers en présentiel ou en distanciel, dans le Nord, dans les Vosges ou du coup sur Zoom. Donc voilà les amis, on est parti maintenant pour votre guidance. C'est parti, let's go. Alors, mars 2025, s'il vous plaît, mes guides, mars 2025, hop, 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 ok. Bon, c'est un mois où on est plutôt satisfait, hein. C'est un petit peu casse-gueule, j'ai l'impression, mais c'est un mois où on est pas mal de satisfaction, on est plutôt en complétude et on est plutôt, voilà, on guette tant nos relations que nos émotions, un peu, d'une certaine manière. Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'on va avoir quand même pas mal, malgré tout, malgré cette satisfaction ambiante, on va être pas mal dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, ce qui va faire qu'on va être encore beaucoup sur la défensive et on va vraiment défendre son point de vue bec et ongle, hein. Ok? Hop là. Alors, sphère énergétique pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, mes guides. Mois de mars 2025, sphère énergétique, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, sur ce mois de mars, on n'est pas forcément très aligné. On n'est pas forcément très en paix. On se fait beaucoup de films, beaucoup d'illusions. Alors, soit des illusions sur le fait qu'on est en train justement de s'élever, qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation vers le haut. Soit c'est, on porte des masques. En fait, il y a plusieurs possibilités. Soit, deuxième possibilité, on n'est pas en paix, on se sent pas bien, et on porte des masques parce que justement, on est en train de s'élever et qu'on est dans une période un peu transitoire qui peut être assez perturbante. Soit c'est au niveau de nos masques, nos masques sociaux, nos masques liés à nos blessures, qui sont en train de changer et on n'est pas forcément, on est vraiment dans une phase de, voilà, de transition, de fluctuation qui est très inconfortable, qui fait que, voilà, c'est pas forcément la joie. Enfin, c'est pas dramatique, mais on n'est pas tranquille. Donc derrière, ce que je vois, c'est que pendant très longtemps, on s'est sacrifié, pendant très longtemps, on a donné sans recevoir, et pendant très longtemps, on a basé notre stabilité matérielle ou émotionnelle sur le fait de donner plus que l'on ne reçoit. Donc on voit que le travail va se faire là-dessus surtout. Ok? Alors, ce qu'on va avoir à travailler au mois de mars 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ce qu'on va avoir à travailler au mois de mars 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, donc on va travailler plutôt au niveau transgénérationnel, surtout vis-à-vis de relations qui n'ont pas été très profondes dans la lignée, hein, le fait justement peut-être de ne pas être très en accord, surtout sur les lignées maternelles. Donc il y a un gros travail sur les lignées maternelles qui va se faire sur ce mois de mars. J'allais dire le mois de mai, j'allais dire le mois de mars c'est lié à la mer, non, c'est le mois de mai lié à la mer, mais c'est peut-être lié à la naissance. Voilà. Peut-être le fait avec le printemps, des choses qui vont remonter. En tout cas, de par notre visualisation créatrice, on va avoir peut-être cette tendance à se mettre facilement en colère en imaginant, en visualisant des choses. Et on va vite se mettre en colère. Donc attention à la gestion. Nous sommes au mois de mars, les amis. Donc la gestion de la colère va être primordiale parce que le mois de mars, c'est le mois du dieu de la guerre. C'est aussi le mois où les énergies commencent à être un peu plus bousculantes. Donc on fait en sorte de gérer ça, les amis. C'est quand même le mois du début du bélier, donc bon, ça tombera pas plus bas. Je vais ramasser ça. Hop, hop là. Si je peux ne pas tout casser, ça peut être bien. Je suis désolée d'avoir cassé vos oreilles, si c'est le cas. Pardon. Hop. Alors, quelles sont les mémoires qui vont venir nous influencer sur ce mois de mars 2025, tant sur le plan de cette vie transgénérationnelle ou karmique, s'il vous plaît, mes guides. Ok.
Ok, il y a vraiment... Alors, on revient un peu sur la guidance de la semaine qui est sortie, celle du 24 février au 2 mars. On est bien dans ces énergies-là. Il y a vraiment ce côté où il y a un amour qui est impossible. Alors, encore une fois, soit c'est l'amour de soi qui est impossible, soit c'est le fait que les autres n'arrivent pas à nous aimer, ne peuvent pas nous aimer. En tout cas, on se dit ça. Et en fait, il y a une colère qui est en train d'en ressortir de cette émotion, de cette mémoire, et vraiment une rébellion qui fait, ok, j'ai besoin de personne. Grosso modo, allez vous faire... Voilà. Et, euh, et je me démerde tout seul, j'ai besoin de personne. Donc il y a vraiment ce truc de colère sous-jacente du fait de se sentir exclu, de ne pas se sentir aimé, qui fait que on va se mettre de côté, mais avec beaucoup de colère, et ça va nous donner une certaine énergie d'une certaine manière, hein. On a vraiment ce côté aussi des mémoires de soldats, des mémoires de guerre, qui font... Alors, on a ce côté, alors bien sûr, les guerres actuellement ne sont pas terminées, hein, bien sûr, euh, mais comme si les gens qui se battent actuellement sont des véritables anges terrestres, donc sont là pour amener quelque chose de positif sur Terre, pour transformer la Terre, et on va avoir beaucoup de mémoires liées à ça qui vont remonter, de par ce côté aussi rébellion, de ne pas se laisser faire, hein. Ok, donc on est dans tous les cas sur un mois où on va essentiellement travailler vis-à-vis de relations qui ne sont pas profondes. Donc on va avoir ce sentiment peut-être que les relations autour de nous sont fake, clairement pour certains. Donc on va pas du tout se sentir en paix parce qu'il y a des mémoires au niveau transgénérationnel d'amour impossible. Donc il peut y avoir beaucoup d'insécurité au niveau sentimental, au niveau relationnel qui peut ressortir, tant vous que les autres en face de vous, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de masses, beaucoup d'illusions qui sont faites parce que justement, il y a beaucoup de liens qui sont fake, qui sont pas profonds, et on va se rebeller, se rebeller, pardon, on va se rebeller vis-à-vis justement de ces masques sociaux, du coup, qui font que les relations ne sont pas profondes, elles ne vont pas dans le vif du sujet, on va dire. Donc on voit qu'il y a une grosse élévation qui ne sera pas forcément en lien avec la lignée maternelle, hein. On ne travaille pas, c'est pas tant la lignée maternelle qui va être touchée, mais c'est plutôt ce côté, maintenant je me prends en charge, c'est un peu ce côté couper le cordon. Il y a un peu ce côté-là, maintenant je me démerde, et si les autres sont pas contents, c'est le même prix. Donc on a quand même ce côté derrière, où ça fait très longtemps qu'on a basé nos relations, notre situation sur le fait de donner plus que de recevoir, le fait de se sacrifier, et surtout sur notre stabilité, tant matérielle que émotionnelle. Et en fait, le fait de revisualiser ça va nous mettre véritablement en colère et va nous donner vraiment envie de nous battre, mais pour changer les choses concrètement sur Terre. Ça va être costaud, quoi. Ça va être un mois où on va avoir envie de bastonner, quoi, hein. Je vous ai dit, hein, Mars, dieu de la guerre, ça va y aller. On va avoir envie de te défoncer. Alors, comment on va se sentir sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît, mes guides? Ok, on va avoir envie de tout envoyer balader. Vraiment, c'est ce côté, je prends le strict nécessaire, je vais vers ce qui me passionne, vers ce qui me fait envie, je prends des risques, mais le reste, que je m'en fiche. Il y a vraiment ce côté, c'est pas important, parce que le reste, ça me saoule, les gens me saoulent, j'en ai ras-le-bol de la situation, maintenant je fais ce qui me fait plaisir, les gens qui râlent, les gens qui sont pas contents, ça dégage, enfin voilà, on va être dans cette dynamique-là, ça va booster pas mal. Euh, Ça va booster pas mal, ça c'est clair. Le défi qu'on va avoir sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Le défi qu'on va avoir, ça va être surtout de préparer le printemps, de préparer des choses, parce que justement, on est dans une phase où on est un peu en train de nettoyer des situations, des relations, des émotions qui ne nous vont plus. On dit, allez, ça dégage. On fait un peu le tri de printemps. C'est un peu cette idée-là. Et notre défi, ça va être justement de rendre le terrain fertile pour qu'il y ait plus de confiance, plus de chaleur, plus d'ouverture entre les personnes, entre nous et les autres. Ok. Alors, vers quoi on va sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Bah, clairement, on va vers des relations qui vont sauter. Quelles que soient les situations, les relations vont sauter très très rapidement parce qu'en fait, elles n'ont plus lieu d'être, hein. Clairement, on a des liens qui vont dire walou. Ok. Alors, quelles vont être nos prises de conscience sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît, mes guides? C'est qu'on doit poser des limites, c'est qu'on doit poser des jalons, c'est qu'on doit faire un bilan aussi de notre façon d'être, de notre façon d'agir pour réussir à avancer, pour réussir à atteindre nos objectifs, que ce soit sur notre vie personnelle
ou que ce soit au niveau global. Donc on va vraiment se rendre compte, ok, il y a vraiment des efforts à faire, il y a des choses à changer, il y a des choses à mettre en place concrètement pour pouvoir construire ce qu'on a envie de construire en fait. Et on va devoir se botter le derrière pour le faire. Que ce soit encore une fois pour notre vie personnelle ou pour le monde au global. Pour la société au global en fait. Ce que notre inconscient va chercher à nous dire sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît mes guides, c'est qu'en fait on n'a pas toutes les infos. C'est qu'en fait là à l'heure actuelle, ok on est plein de bonne volonté, mais concrètement on n'a pas les infos, on n'a pas les clés. Et notre mental, il a un peu tendance à nous leurrer actuellement. Donc on ne peut pas agir. Notre inconscient, il nous dit hé hé, mon coco, ma cocotte, ouais, t'es plein de bonne volonté, c'est bien. Mais t'as encore besoin un peu de t'isoler pour aller chercher les réponses en toi, pour rester bien stable, bien en sécurité, et pour pouvoir te stabiliser, te sécuriser, tant à l'intérieur de toi, tant que matériellement parlant. Parce que sans ça, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas mettre les choses concrètement en place. Travailler l'ancrage aussi, ça va être super important. Alors, le conseil qu'on peut nous donner sur ce mois de mars 2025, c'est quoi, le conseil qu'on nous donne, c'est que, ok, il est possible que ça marche pas sur ce mois de mars, que ce qu'on veut mettre en place ne fonctionne pas. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas harmonieux pour tout de suite, c'est pas grave. À l'heure actuelle, on n'a pas toutes les clés, encore une fois. Donc, ça sert à rien de chercher à prendre une décision pour le moment, parce qu'on est encore trop dans des illusions, on est encore trop dans des masques. Donc, on doit vraiment se lâcher la grappe sur ce mois de mars. C'est tout. Grosso modo, on n'a pas grand-chose à faire. On n'arrive pas encore à faire un choix. On ne peut pas encore prendre de décision par rapport à toutes les options qui se trouvent devant nous. Ok? Et si la première option qu'on choisit ne marche pas, eh ben c'est pas grave. On prendra la deuxième. Un peu l'idée. Ok? Ensuite, comment vont être les personnes autour de nous sur ce mois de mars 2025? Ok, on a des personnes qui sont qui vont être pas mal perturbées au niveau du mental, au niveau de leurs pensées. Il y a beaucoup de changements de communication, changements de façon de voir les choses, surtout vis-à-vis de leur capacité à agir, de la confiance en eux. Il y a une grosse transformation qui est en train de se faire en profondeur chez ces personnes, et du coup qui peuvent avoir des blessures de trahison ou d'injustice qui pointent le bout de leur nez également. Ok? Alors, qu'est-ce qui va nous faire peur? Quelles sont nos peurs sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît, mes guides? Quelles sont nos peurs sur ce mois de mars 2025? Alors, c'est lié soit à la famille, soit au... Comment dirais-je? Soit au travail. Alors, plusieurs possibilités. Soit c'est par rapport à quelque chose qui est déjà construit, donc professionnel ou familial. Et on a peur de dire la vérité, d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses pour ce qu'on veut construire, et donc amener un changement concret dans la matière qui va faire que ça prend du temps. Soit pour d'autres, c'est ce qui vous fait peur, c'est de construire quelque chose qui durera dans le temps et par rapport auquel vous voyez clair en fait. Et justement, prendre le temps de construire ça et d'amener ce changement concret dans votre vie matérielle. Ok? Quels vont être nos espoirs sur ce mois de mars 2025, s'il te plaît, mes guides? Ce qu'on va espérer, c'est justement pouvoir construire quelque chose de nouveau concrètement dans la matière, qui soit en lien avec nos émotions, qui soit en lien avec notre inconscient, qui soit plus en lien avec nos énergies féminines par rapport aussi aux choses qui sont un peu cachées, voilà, qu'on ressent mais qui sont cachées. Et pour pouvoir retrouver un certain équilibre entre le masculin et le féminin, parce que le fait de construire concrètement dans la matière vient toucher au masculin. La lune ici vient toucher au féminin. Ça peut être par rapport à la période du poisson, donc au début du mois de mars 2025 potentiellement, mais en tout cas on espère trouver ce juste équilibre masculin et féminin, matière et énergétique. Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît mes guides? On va avoir beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles compréhensions, on va avoir envie de parler, de communiquer différemment, mais en tout cas on va se sentir très fatigué, hein. On voit que le changement de saison ne va pas être évident, on va être un peu épuisé, fatigué, parce qu'on sent que, ok, le mental est en train de changer, la communication est en train de changer, mais les façons d'être pas encore. Parce qu'on est encore dans cette phase de transition, on est encore dans cette phase de changement et que ça demande encore du temps. Ça va pas se faire tout de suite. Donc on peut ressentir aussi des douleurs sur le plan physique sur le mois de mars de par ce changement d'énergie, de par ce changement de paradigme. Ok? Derrière ce que je vois, c'est que justement, il y a quelque chose qui va pouvoir commencer à se construire, qui va pouvoir commencer à se mettre en place gentiment à partir du moment où on aura clôturé ce cycle et qu'on aura clôturé ce type de communication ou ce type de façon de voir les choses. Ok? Ok, ok, ok. Alors...
Messages et conseils pour ce mois de mars 2025 pour ceux qui regardent cette guidance. On nous invite à faire des souhaits, les amis. On nous invite à poser nos souhaits, nos vœux. Derrière, ce qu'on nous dit, c'est qu'en soi, on est prêt à guérir, à pardonner les chutes qu'on a pu avoir, les pertes qu'on a pu avoir. Et si on a des pertes sur ce mois de mars, c'est justement pour nous permettre de retrouver un juste équilibre dans nos énergies. C'est pour nous permettre aussi de lâcher ce qui va plus, de lâcher ce qui va pas et ce qui nous convient plus en fait depuis un petit moment. Ok. Donc avec la carte 36, là, la carte du souhait, elle vient de nous parler vraiment de construction pour aller vers de l'harmonie et pour pouvoir enfin faire un bilan de ce qu'on a concrètement et être dans la satisfaction de ce qu'on a. Alors, on nous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos aspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On nous dit que sur ce mois de mars, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés et on nous conseille qu'il est temps de formuler nos souhaits pour l'avenir. Ok. Et enfin, avec les chemins de l'éveil, alors, message pour ce mois de mars 2025, si vous prenez bien. On a la carte du partage qui est sortie. La carte du partage, c'est la carte 32, donc c'est construire tout en étant dans une relation avec l'autre qui soit harmonieuse, tout en observant ce qui se passe autour de nous pour amener un véritable changement. Ok. Alors, la carte du partage. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage premièrement de l'expérience elle-même et deuxièmement le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler si ce n'est pour partager? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer si ce n'est pour partager? Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage, une loi naturelle, comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne, qui s'enchaîne. En sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage, riche en apprentissage, et quel en serait le sens d'ailleurs, sinon le maître mot « partage ». L'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde, vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!